Alors cette vidéo, c'est pas la vidéo que t'attendais, et c'est certainement pas la vidéo que j'avais prévu de te proposer. Moi, ce que je voulais te proposer, c'était le J-1 de l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg qui avait lieu le 1er septembre, et le sort en a décidé autrement. Alors comme tu l'as compris dans le titre, je me suis blessé. Encore une fois cette année, c'est vraiment pas mon année. Du coup, je vais t'expliquer tout ça. Alors tout a commencé il y a un peu plus de 3 semaines. Je pars faire une sortie de 13 km, un petit entraînement en allure tranquille, en mode footing récupération, tu vois. Donc pas bien méchant. Et dès le début de la sortie, en fait, je sens une petite gêne en arrière de mon pied. Mais ce genre de petite douleur en fait que tu peux avoir en début d'entraînement et qui passe au bout de 500 mètres. Sauf que là, c'est pas passé. Et comme je te dis, c'était plus une légère gêne qu'une véritable douleur. Du coup, je suis parti quand même. Alors ça s'est maintenu jusqu'au kilomètre 9. Sauf que après, ça a commencé à passer très fort quand même. Alors j'ai écouté mon corps et j'ai commencé à alterner la marche et la course pour pas m'abîmer plus et faire les 4 derniers kilomètres qui restaient pour rentrer à la maison. Par contre, l'après-midi, grosse douleur, limite je boitais. Ça a duré toute la journée. Et le lendemain, je boitais plus, mais j'avais continuellement mal quand je marchais et ça a duré pendant 2 semaines. Ensuite, au bout des 2 semaines-là, j'ai eu une grosse amélioration, de jour en jour. Ça s'améliorait, je le voyais. Et au point même que j'avais plus mal, j'avais juste une légère gêne quand je me levais le matin et que je descendais les escaliers. Et après, une fois que c'était chaud, plus de douleur de toute la journée, tu vois. Donc pour moi, je me suis dit, c'est bon, je suis sur la bonne voie. Au début, j'avais peur que ce soit encore une tendinite. Ce bordel, putain, je me retape une tendinite juste avant l'ultra, comme ça a fait pour le GTLC. Et finalement, comme j'ai vu que ça s'améliorait bien, je me suis dit, peut-être que je me suis tordu la cheville sans m'en rendre compte, et que je me suis chopé une foulure, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de foulure ni d'entorse, donc je sais pas trop comment ça fait. Mais ça collait bien, je me suis dit, c'est peut-être ça. Enfin bref, au final, comme j'avais pris un rendez-vous avec un médecin du sport, j'y suis allé quand même si je me sentais beaucoup mieux, et que je pensais que c'était ok. Mais j'avais pas tenté de recourir, je voulais attendre quand même le rendez-vous pour être sûr. Alors j'y vais, il me fait une écho, rien au niveau des tendons. Ça, c'est bon signe. Après, il commence à me palper à plusieurs endroits au niveau du pied. Et là, par contre, douche froide, juste en dessous de la malléole. Il m'appuie et là, je sens une vive douleur que je pensais même pas avoir en fait, parce que je n'étais pas appuyé à cet endroit-là. Et là, mauvaise nouvelle, il commence à me dire si t'as mal là, pour moi, ça serait une fracture de fatigue, parce qu'ici, t'as que de l'os. Du coup, j'ai passé une IRM qui m'a bien confirmé ça, donc j'ai bien une fracture de fatigue au niveau du calcanéum du pied droit. Donc je te montre ce que ça donne en image. Voilà, donc moi j'ai pas mon dossier, donc je peux pas te montrer ma photo. Donc là c'est le calcanéum, et en fait j'ai la petite fracture juste là. Alors pourquoi j'ai passé une IRM et pas une scintigraphie osseuse comme on a l'habitude de faire? En fait il m'a fait les 2 ordonnances, mais il m'a dit de privilégier l'IRM si j'avais le rendez-vous rapidement, parce qu'au moins si c'était pas une fracture de fatigue, je saurais tout de suite ce que j'ai. D'ailleurs côté ligament et tendon, tout est ok, donc comme ça m'a fait un petit contrôle. En fait une fracture de fatigue c'est quoi exactement? Si tu veux, c'est pas une vraie fracture, c'est une petite fissure qui se forme dans ton os suite au choc répété de ton sport. Donc moi c'est la course à pied, et t'as pas besoin d'immobiliser, t'as pas besoin de plâtrer, ça se soigne tout seul, il suffit juste d'attendre, d'être patient et d'arrêter ce sport qui te provoque les chocs. Donc moi j'ai dû arrêter de courir. Par contre, il faut surtout pas forcer, parce que si tu forces, au bout d'un moment ça va vraiment péter, et là t'as une vraie fracture. Donc là, plâtre, immobilisation, il te restera plus que tes yeux pour pleurer. Donc comme je te le disais, qui dit fracture de fatigue, dit arrête ton sport à choc. Donc moi ça va faire bientôt 4 semaines que je suis en pause de course à pied. Apparemment il faut 6 à 8 semaines pour que la cicatrisation soit complète, si tu fais pas le con bien sûr. Donc on va dire que je suis à peu près à la moitié de ma cicatrisation. Donc je vais laisser passer tout septembre encore, et je pense qu'une reprise en octobre est envisageable. Après c'est le médecin du sport qui va me donner le feu vert, je ne tenterai rien avant. C'est lui qui va me dire tout est ok, non il faut t'attendre encore un petit peu. Faut mieux pas faire le con, parce que sinon comme je te disais ça pète, et là c'est pas 6 ou 8 semaines que t'attends, c'est beaucoup plus longtemps. Faut mieux être un peu patient, parce qu'une fois que ton os il a cicatrisé, il est aussi dur qu'avant et t'es plus emmerdé. Donc comme tu l'auras compris, c'est à contre-cœur que j'ai dû annuler l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg. Je me faisais une joie d'y aller. Encore il y a 2 semaines, je pensais que j'allais encore participer, comme j'avais plus mal avant que j'aille au médecin du sport. J'avais même préparé mon profil de Niglet, tu l'avais peut-être vu en story sur Instagram. Et du coup tout s'arrête brutalement 2 semaines avant. Alors ça me fait quand même vraiment chier, d'autant plus que j'avais fait toute ma préparation et que j'étais déjà à fond dans la course. Il y a des moments où il faut aussi savoir annuler ses objectifs pour repartir sur de bonnes bases. Dans tous les cas, si j'aurais pris le départ, ça aurait fait qu'aggraver la chose et j'aurais pas fini. Et même dans ces moments pas cool, il faut positiver et voir le bon côté des choses. Je peux faire du vélo parce que ça fait pas de choc. Je m'en suis racheté un en plus, donc ça me donne beaucoup plus envie d'en faire. Et du coup, quand je vais pouvoir recourir, je vais faire beaucoup plus d'entraînements croisés, peut-être courir un petit peu moins en entraînement et faire plus de vélo.
pour augmenter le volume sans pour autant prendre plus de choc. Je pense qu'il vaut mieux une fracture de fatigue qu'une tendinite. Au moins ta fracture de fatigue, une fois qu'elle est cicatrisée, t'es plus emmerdé, il faut juste reprendre progressivement, alors que la tendinite, au final, tu sais jamais trop, tu peux être toujours emmerdé, ça dure beaucoup plus longtemps. Par exemple, la mienne, que je me suis tapée au mois de mars, quand je cours, de temps en temps, je sens encore mon tendon qui bouge sur le côté de mon genou. Donc tu vois, ça fait beaucoup plus longtemps. Et en parlant de ça, d'ailleurs, le bon côté de la chose, c'est que comme je refais une pause pour ma fracture de fatigue, ma tendinite que je m'étais tapée au mois de mars, ça lui fait une bonne grosse pause encore une fois. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à être patient. Et puis la reprise ne sera que plus bonne puisque l'envie sera encore plus forte. Concernant la suite de la saison, j'avais prévu l'Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg qui a lieu le 1er septembre mais que du coup je dois annuler. Et ensuite j'avais prévu 2 plus petits trails pour clore l'année. Donc il me restait le Trail des Lumières 33 km le 20 octobre ainsi que le Trail des Brosses 35 km le 18 novembre. Le Trail des Lumières comme il a lieu le 20 octobre, je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir recourir et reprendre l'entraînement. Donc il y a de fortes chances qu'il soit annulé lui aussi. Je ne prendrai pas de risque, tout dépend en fait à quel moment je vais pouvoir recourir et si j'ai des petites douleurs ou pas. Donc je vous tiendrai au courant au sujet là sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Concernant le Trail des Brosses, il a lieu en novembre, donc beaucoup plus loin. D'ici là j'aurai repris l'entraînement, donc sur celui-là je pense que je peux m'avancer, que je serai dessus. Par contre je ne m'inscrirai pas trop tôt, on ne sait jamais avec tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de perdre de l'argent dans des inscriptions de courses que je ne fais pas. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai au courant donc, pour le Trail des Lumières ainsi que pour le Trail des Brosses sur les réseaux sociaux. Du coup, concernant mes annonces de course, il va y avoir quelques modifications. J'avais l'habitude, dès le mois de décembre, de prévoir ma saison complète. Comme ça, quand je commençais l'année, je savais ce qui m'attendait et sur quoi je m'engageais. Et je trouvais le concept assez sympa de vous dire toutes mes courses dès le début de l'année, comme ça vous êtes au courant. Si vous ne savez pas quoi programmer, ça peut vous donner des idées. Et si vous voulez qu'on se rencontre sur des courses, au moins vous savez sur lesquelles j'ai été présent. Seulement, à cause du fait que je me sois blessé, il y a pas mal de courses qui ont sauté, notamment le trail du Pays d'Argonne 42 km qui avait lieu au mois d'avril, le trail urbain verdunois 15 km qui avait lieu au mois de mai. Ensuite, fin août, c'était pas prévu au programme, mais je m'étais inscrit au Crête Vosgienne, je l'avais annoncé, et au final, une semaine après l'inscription, je me suis blessé et du coup j'ai perdu 35 balles pour rien. Du coup j'ai annoncé une course qui au final n'était pas prévue et que j'ai pas faite. L'Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg qui saute et c'était un des plus gros objectifs de l'année. Et ça fait pas mal de courses sur une saison et du coup je trouve que ça faisait un peu foutoir et j'aime pas annoncer des courses sur lesquelles je vais être présent et au final s'annuler. Ça fait un peu bordel sur la chaîne. Du coup pour 2019, les courses je vais les annoncer soit par semestre, donc je vous fais une vidéo au mois de janvier pour les 6 premiers mois de l'année et je vous fais une vidéo fin juin pour vous annoncer les courses qui aura lieu sur la deuxième partie de l'année, ou alors carrément par trimestre et je vous fais une vidéo tous les 3 mois. Le souci, si je fais des vidéos tous les 3 mois, c'est qu'il y a certaines parties de l'année où j'ai beaucoup moins de courses que d'autres et du coup ça va faire une vidéo pour annoncer peut-être 1 ou 2 courses sur les 3 mois. De cette manière ça évitera d'annoncer trop de courses et au final que je dois annuler parce que je me blesse. Alors peut-être que 2019 je vais pas me blesser et je l'espère, mais je préfère pas prendre le risque. Du coup c'est pour ça que je vais faire comme ça. Dans tous les cas je prévoirai quand même toute ma saison comme j'ai l'habitude de faire dès le mois de décembre et après je verrai comment je vous annoncerai tout ça. Du coup j'en profite pour te dire que pour 2019 je vais prévoir beaucoup plus de petites courses qui ont lieu près de chez moi que je ne faisais pas forcément. Ça me permettra de te rencontrer, même si tu fais du 10 km ou du 15 km et qu'on partage quelques kilomètres ensemble. Et en plus de ça fera plus de vidéos à te proposer. Concernant les Ultra Trail, j'ai tenté en 2018 avec le GTLC que j'ai échoué et l'Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg que j'ai dû annuler. Pour 2019, il y en aura au programme, ça c'est sûr et certain. Seulement du coup, je les annoncerai peut-être pas dès la première vidéo. Tout dépend si je vais annoncer en 6 mois ou en 3 mois. Tu peux me dire ce que tu préfères en commentaire. Et d'ailleurs, si tu as une petite idée du nom qu'on peut donner à cette vidéo, je suis preneur parce que je cherche depuis quelques temps et j'ai pas forcément trouvé de titre très accrocheur. Du coup, si tu as envie de me donner ton avis, t'es le bienvenu. Donc voilà, maintenant tu es au courant de ce qui m'arrive depuis quelques semaines. Je suis désolé de ne pas participer à l'Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg, je me faisais une joie d'y aller, de te proposer tout ça en vidéo. Je pense que tu le comprends, j'en suis certain même, et je sais que tu aurais fait la même chose si tu étais dans mon cas. Et du coup je vais te laisser et je te dis à très bientôt pour de prochaines aventures.